Salut, moi c'est Ben, voyageur aventurier. Et ça, ce sont mes derniers mois. Ouais, plus de 6 mois que j'étais pas reparti à l'aventure et je dois vous avouer que je commençais à me sentir un peu comme un lion en cage. Et avec l'actualité qui a suivi, tous mes plans tombèrent à l'eau, mais ce n'est pas pour autant que j'allais baisser les bras. Inspiré de mon ami Mouamir Yilmaz, voyageur et aventurier, qui a réalisé une marche de 80 km récemment, je me suis dit que j'avais besoin également de respirer et de retrouver cette sensation de liberté, mais également cette soif d'aventure que j'aime tant. Alors je me suis lancé ce défi fou de rejoindre l'île à pied et sans argent. Ça y est, nous y sommes, je l'avais annoncé il y a quelques jours sur mon compte Instagram, c'est le début de ce défi Paris-Lille à pied et sans argent. Et attention, pour réaliser ce challenge, je ne serai pas seul, je serai accompagné d'une aventurière en herbe, j'ai nommé Mademoiselle Claire. Coucou. Ça va Claire? Ça va. Tu te sens prête? Toujours prête. Bon, c'est parfait, on a de la chance, il fait pas super chaud aujourd'hui, espérons qu'il pleuve pas parce que sinon ça va être trop galère s'il pleut. Claire, tu as accepté ce challenge, tu connais les conditions, Oui. Tu seras obligée de me remettre ta carte bleue, tout l'argent que tu as sur toi, espèces, chèques, J'ai pas rien. accepté. Pas accepté les chèques. Voilà, pour la symbolique, nous partons d'ici, Paris, Tour Eiffel. Et le but c'est d'arriver donc à Lille avec une contrainte de 100 km à pied. J'ai sa carte bleue et je te la rendrai quand nous serons arrivés à Lille, peut-être pour une petite friterie. Le début de l'aventure commence maintenant. Bienvenue dans ce défi Paris-Lille à pied. La première étape dans ce challenge, ça va être de traverser Paris, puis la banlieue. Alors le GPS nous dit 228 km, soit environ une journée et 22 heures, mais ce qui est absolument faux, puisque ça ce serait sans s'arrêter, sans dormir, etc. Alors c'est un challenge dans un contexte un peu particulier que vous connaissez, on va pas répéter. Donc à la base on voulait aller dormir chez les gens, toquer aux portes, etc. Et vraiment donc faire le défi à 100% côté hébergement. Mais on ne sait pas comment ça se passera, si les personnes durant cette période seront réceptives. Donc par précaution, on a préféré prendre une tente et ce sera du vrai mode quand rien n'est prévu, tout peut arriver. Un petit peu comme le Paris-Berlin avec 0 € pour ceux qui se rappellent. Bon Claire, ce que je t'ai pas dit, c'est que le premier défi, ça va être de dormir devant l'Apple Store pour attendre l'iPhone 12. Il va falloir planter la tente ici pour ce soir. Je sens que t'es pas prête. Non, T'as pas l'air très enjoué de cette proposition. camper dans Paris, c'est pas mon truc. Je tenterai pas. Ça fait pas trop quoi. Surtout qu'en plus on nous regarde bizarrement depuis tout à l'heure, tu sais, comme on a les affaires et tout ça. Ils se disent mais qu'est-ce qu'ils font ici? Ils vont camper sur les Champs-Élysées ou quoi? Non, on est parti, on traverse Paris. L'objectif est toujours le même. Je te dis, il se la raconte, mais on va jusqu'à Lille à pied, monsieur. Ça sert à rien de faire ça devant nous comme ça, hein. Ça sert à rien. Ouais, ok, c'est un jogger et tout, mais ce qui se passe, c'est que nous, on va jusqu'à Lille à pied avec notre matériel. Oui, monsieur. On va à Lille, à pied. Super. Vous y croyez ou pas? Ouais. Merci de croire en nous. Il y a très peu de personnes qui croient, mais le principal c'est que nous, on croit en nous. Bref, c'est l'heure du point info, ça fait à peu près 1h20 qu'on marche. Derrière nous, c'est la porte de Saint-Ouen, ce qui signifie que, en l'ayant dépassé, nous sommes en banlieue parisienne. Nous sommes donc à Saint-Ouen, ce qui n'est pas difficile, porte de Saint-Ouen, Saint-Ouen. Et notre route continue, toujours tout droit, direction le Schnorr. Bon appétit, chef. Oh, On va à Lille, à pied. Tu veux venir avec nous? non, 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 non. Bon, on te ramène des frites? Ouais, Non, des c'est bon, t'as déjà mangé. Ouais, bien mangé. Merci. Bon, de toute façon, elles auraient été froides. Hein. Ça aurait pas été drôle le temps qu'on revienne, c'est pas marrant. On est bientôt. Quand ils vont être bizarre. À Saint-Denis. au resto. On va à Lille. Ouais. Oh, non, non, mais je repars, on repasse pas, on va à Lille. Bon, ce qu'ils voulaient, c'était toi en fait. C'était pas moi. Hein. Moi, ils s'en foutaient, je pouvais partir à Lille. Ils disaient, mais viens, reviens, Claire, vas-y, viens manger avec nous. Bon, toi, t'aurais pu, n'empêche, pour le défi sans argent. Salut, vous m'offrez un kebab. Mais. On fera ça plus tard. Oui, non, mais je sais pas si tu serais ressorti tout de suite en fait, tu vois. Ouais. On continue nous. On continue, on va traverser Saint-Denis. Alors là, on est en train de passer dans le 9-3 et il y a des kebabs tous les 50 mètres. Donc quand tu fais un défi sans argent que t'as pas encore mangé et que tu respires des odeurs comme ça, C'est dur. pas très facile.
va à Lille, à pied et sans argent. Vous y croyez? Non? Eh bah, bientôt vous verrez ça sur ma chaîne YouTube et vous regretterez d'avoir dit non. Alors c'est drôle parce que j'ai une petite anecdote comme ça, j'aime bien raconter des anecdotes comme ça. Quand j'ai commencé le Paris-Berlin avec 0 €, je me souviens j'étais dans une station essence et j'avais dit à un mec, je vais à Berlin sans argent, comme ça, en stop, à l'arrache. Vous y croyez? Et il m'avait dit non. 4 jours plus tard, j'étais à Berlin, mais je l'ai jamais revu. Donc là on traverse la banlieue, on est en direct de Saint-Denis et Claire, je te le dis clairement. Ah c'était pas mal ça Claire, je te le dis clairement. C'est venu naturellement en plus comme ça. Si t'as oublié quelque chose, une paire de lunettes de soleil pour ce challenge, c'est ici que tu peux l'acheter. Mais je viens de penser à un truc, c'est que c'est un défi sans argent. Donc tu seras obligé de le négocier. Et sans les réseaux sociaux, hein, Instagram, tout ça, on n'a pas le droit, hein, sinon c'est de la triche. Ah, ça y est, ça fait 3 heures qu'on marche, c'est l'heure du flash info. On a passé Saint-Denis, on est à Pierrefitte, toujours en banlieue parisienne, et petit à petit on se dirige vers le nord. C'est l'heure de la pause déj, je vous cache pas que ça fait du bien aux jambes, ça fait du bien au dos. Et je voudrais remercier YFood qui sponsorise le début de cette vidéo, de cette aventure. Alors ce n'est pas une boisson diététique hein, de régime, ce n'est pas de la protéine en bouteille, c'est un repas, c'est une start-up allemande qui lance ça et donc qui m'a envoyé des bouteilles pour que je le teste. En gros c'est très simple, vous travaillez, vous n'avez pas le temps de vous faire à manger le midi, et ben vous prenez une petite bouteille de YFood. Alors il y a plein de parfums, Alpine Chocolate, la Claire elle va tester le vanille. Voilà, ça vous remplace un repas, donc petit déjeuner, déjeuner, dîner. Là c'est notre pause déjeuner et donc on a la boisson nouvelle génération de nutrition, la boisson du turfu. Donc c'est un boisson en repas. Donc nous ce qui est bien c'est qu'on voyage, on l'emmène avec nous dans notre sac à dos et on a notre repas du midi pour ce challenge Paris-Lille à pied et sans argent. J'ai envie de dire bon appétit. Bon appétit. Et puis on va faire la dégustation en live au moins. Ouais, et en plus, je viens de lire la composition, je vois qu'il y a toutes les vitamines et les minéraux qu'il faut dans un repas. Exactement. Et bah ça tombe bien parce que j'en ai besoin. À la tienne, c'est toujours dans les yeux. On le fait avec 1 mètre de distance, hein. Je sais pas si vous avez remarqué. À la tienne. Déjà niveau goût, c'est très bon. On dirait un milkshake au chocolat. Moi, on dirait vraiment un Et y a un- milkshake à la vanille. C'est trop bon. C'est bon, oui, c'est bon. Moi, c'est un petit goût de noix de coco en plus, je trouve. Alpine Chocolate, c'est trop bon. Parce que je crois que c'est à base de noix de coco. Moi, je me suis renseignée sur le site quand il m'en a parlé. Ah d'accord, ok. Et il me semble que il y a de la noix de coco, ouais, du lait de coco. Eh C'est très bon. ben, franchement, je peux vous dire, la première gorgée est super bonne. J'ai l'impression de boire un yop au chocolat, mais pour le coup, c'est un repas. Donc c'est pas un yop, c'est pas une boisson, c'est un vrai repas. Il y a 500 calories dedans, donc c'est l'équivalent d'un repas. Voilà. Et ben voilà, en plus on a Miss Clairefit qui peut nous donner donc des informations nutritionnelles, puisque c'est une sportive. Donc niveau nutrition, c'est son dada. Et normalement ça devrait nous caler pendant plus... Est-ce que j'ai la moustache au chocolat? Parce que ça c'est toujours gênant en vidéo. Oui. La moustache en chocolat. Mais c'est pas grave, comme on dit, le ridicule ne tue pas. Et ça devrait nous caler en tout cas pendant plusieurs heures. Donc là c'est la pause déj, on se repose tranquille et on repart de plus belle. Bon appétit. Bon appétit bien sûr. Bah, je sais pas toi, mais je peux te dire que pour moi, la pause m'a fait vraiment du bien. Moi aussi. Ça m'a requinqué parce que c'est vrai qu'on avait des petites douleurs aux épaules avec le sac, la tente, etc. Même si on essaie d'être le plus léger possible, hein, on a quasiment rien pris. Hein. Moi j'ai un slip, une paire de chaussettes, une brosse à dents. Voilà, hein, le reste c'est du matériel, le drone, la tente, le sac de couchage. Mais niveau jambes et niveau épaules, c'est vrai que bon bah en marchant 3 heures, on commençait un petit peu à se fatiguer. Et cette petite pause, eh ben, ça nous a redonné quelques forces pour continuer de plus belle. Au moins encore 3 heures, je l'espère. Au moins, même plus. Croise les doigts, on verra. Allez, go, 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 on y va, on y va, on y va. J'ai une mauvaise nouvelle, Claire s'est blessée. Elle s'est tordue la cheville, donc je suis obligé de la pousser dans un caddie. Ouais, trop cool. Humour! C'est parti, alors on a dit à pied sans argent, mais on a le droit de se faire une petite descente en caddie quand même. J'ai pas d'assurance en plus pour la voiture. Bonjour, on va à Lille, il reste une place, ça intéresse quelqu'un ou pas? Dommage, hein, je veux proposer de conduire ce caddie. Bon, caddie, désolé, c'est pas qu'on t'aime pas, mais on va devoir te laisser parce que bah, le supermarché est à côté, puis on va pas l'emmener avec nous jusqu'à Lille. Hein. Ce serait trop beau. Bon, par contre, une fois que t'as conduit le caddie, c'est une douche
au gel hydroalcoolique. Voilà, sur les mains, un petit peu sur les bras, parce que voilà. Crise sanitaire oblige. Bon, on continue, nous direction Lille. Ça y est, c'est la première chose gratuite qu'on a obtenue, une bouteille d'eau offerte généreusement par un commerçant. Alors la petite histoire, c'est que je lui ai demandé s'il pouvait recharger nos bouteilles en eau. Et comme la mienne, elle s'ouvrait pas, forcément, avec l'actualité, il n'a pas voulu la toucher, ce qui est logique. J'arrivais pas à l'ouvrir. Et bah du coup, il nous en a offert une chacun. À la tienne. Et voilà, ce qui est génial, c'est que ça me rappelle vraiment le Paris-Berlin. Ça montre encore une fois que tout est possible. Ça montre la générosité des gens, malgré le contexte actuel, que les bars, les restaurants ont traversé. Ça montre qu'il y a de la bonté, des gens sympas et de la générosité partout. C'est pas grand chose, mais c'est quand même quelque chose et ça fait vraiment plaisir. Bon, là, ce qui devient de plus en plus dur, c'est quand tu arrives en fin de journée et que tu dois te taper des montées avec le sac à dos. Je peux vous dire que là, niveau cardio et niveau musculation des jambes, ça y va. Avec la pause, ça doit faire à peu près 5 heures qu'on est parti. Je viens de regarder. On a marché 20 km. Et ce qui est incroyable, c'est qu'on commence à sortir un petit peu des banlieues urbanisées. Et on se retrouve ici, au milieu de la verdure. Et ça fait trop plaisir. Ça fait du bien. Ouais. C'est une bouffée d'oxygène après être passé par plusieurs villes de banlieue. Là, on commence un petit peu à voir la nature. J'ai vraiment hâte qu'on continue encore plus loin et qu'on se retrouve dans des espaces comme ça. C'est ça qui est magnifique dans ce projet, la marche. J'ai pris des ronces. Quand tu te trompes de chemin et que tu es obligé de trouver par toi-même un petit raccourci où passer. Voilà, c'est chaud parce que dans une main j'ai la bouteille, dans l'autre j'ai la caméra, c'est en pente, ça glisse, en sachant qu'il est un petit peu plus ce matin, donc forcément la terre est humide, on y arrive petit à petit. Nous y sommes. Bon, c'est pas le chemin le plus joli là, mais c'est la direction de Lille, je te rassure. Alors là, en fait, le problème, c'est que on suit donc notre GPS et on suit donc une départementale, mais on est sur le bas côté de la route, comme vous pouvez le voir, et il n'y a pas de chemin en fait tracé, ce qui fait qu'on galère pas mal parce qu'en marchant comme ça, et bah hop, on s'enfonce. Donc déjà qu'on a marché toute la journée, ça pimente un petit peu encore plus cette marche, et ce qui la rend encore un petit peu plus compliquée. Mais bon, on a un objectif et on va s'y tenir. Et là, il y a un chien qui débarque. Et on commence à courir. Non, faut que je sauvegarde un petit peu mon énergie. Je vous présente au milieu nulle part, je sais pas où on est, mais la première Twingo décapotable. C'est une édition limitée ça, hein. Je l'ai jamais vu ailleurs, hein. Ah ouais. Elle pourrait nous emmener à Lille ou pas? Ah bon. Je reviens dans 5 jours. Petite technique de voyageur, là je viens de me faire piquer par un moustique. Toujours avoir une baume du tic sur soi, c'est bien d'en appliquer un petit peu sur la piqûre de moustique. Ça va calmer un petit peu l'inflammation et ça évitera de se gratter. Et là, ce qui est bien, c'est que je vais en mettre un petit peu sur les jambes pour me chauffer les mollets, pour chauffer les muscles. Et puis le but, ça va être de continuer encore à peu près 10-15 km et je pense qu'on aura atteint notre bilan kilomètre de la journée. T'es prête? Yes. Alors on fait un petit point info comme ça avec une jolie petite vue là sur de la verdure. Très sympa, le chant des oiseaux, on traverse une petite ville très charmante. Il est à peu près 19 h et on s'est fixé un objectif de marcher encore 1h30 jusqu'à 20h30 en sachant que la nuit tombe tard car on est au mois de juin donc elle tombe aux alentours de 22 h mais on voudrait pas arriver dans un endroit au milieu de nulle part au début de la nuit. Donc le but ça va être de trouver un hébergement avant la tombée de la nuit et surtout manger, voilà, on va essayer de manger, de trouver à manger, de démarcher, de voir si on peut trouver à manger quelque part. Donc voilà. Ah, c'est joli hein, ces petits villages comme ça avec les petits sons de cloche et tout. Ça fait vraiment original. Moi j'adore passer comme ça dans des petits endroits et pourtant on est encore en banlieue parisienne et on a vraiment des beaux petits villages. Ça fait partie des aléas du voyage, hein. On y va, pas le choix. On n'a pas de chaussures de rando mais on s'enfonce. Allez, allez Claire, allez. C'est pas des sables mouvants, c'est juste un petit tas de boue. Mais c'est vrai qu'on n'a pas les chaussures adéquates. Nous on a des baskets de marche qu'on s'enfonce. Ah putain.
moi j'ai pris cher. Oh putain la vache. Oh j'ai pris très cher. Et en plus j'ai les pieds mouillés, ça y est. Ah merde. Bon, ça fait partie du jeu. Résultat des courses, j'ai les pieds avec de la boue. Ça pourrait faire un bon titre de film, j'ai les pieds avec de la boue. C'est un signe. C'est écrit sur le graphe, never stop. Faut pas qu'on s'arrête, on continue. On a dit jusqu'à 20h30, on y croit. Mais on sent que là, à la fin, gagne ton esprit de plus en plus. On sent que ça t'affecte quelque part, hein, j'ai l'impression. Voilà, j'ai envie de manger. Ouais. Allez, on va essayer de rejoindre le prochain village et on s'est fixé donc cette deadline. On continue. C'est dans le mental, bon, aussi dans les jambes. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais là, c'est quand même extraordinaire. On est au milieu de nulle part. On vient juste de bifurquer direction une ville ou un village, je ne sais pas, qui s'appelle Jany-sous-Bois. C'est ce qu'on va essayer de rejoindre, en tout cas c'est notre objectif pour essayer donc de trouver à manger et un hébergement pour ce soir ou au moins un endroit où planter notre tente. Allez, on continue, on en a encore là un peu d'énergie sous le capot, donc il faut continuer. Même si je dois vous avouer que ça devient de plus en plus difficile comme ça en fin de journée, en sachant qu'on a extrêmement marché. On est bien arrivé dans le village de Jany-sous-Bois. Je dois vous avouer que les derniers kilomètres, voire les derniers mètres, ça n'a pas été facile. On est tous les deux cuits. Franchement, moi j'ai trop mal aux jambes. Moi aussi, j'en peux plus. C'est pareil, hein. C'est pas facile, hein. Surtout les derniers kilomètres comme ça. Et il n'y a rien en fait. Il n'y a rien. Il n'y a pas une boulangerie, il n'y a pas un resto, il n'y a rien du tout, à part une église et une mairie. Donc on ne sait pas vraiment ce qu'on va faire. Je pense qu'on va essayer d'aller démarcher, toquer aux portes et voir si on ne peut pas planter notre tente quelque part. Et si surtout on ne peut pas, voilà, hein, avoir l'hospitalité pour ce soir, partager un bout de pain, un bout de fromage, peu importe, mais un petit truc à se mettre sous la dent, quoi, ce serait cool. Sinon bah, on sera obligé de dormir au milieu de nulle part, sûrement dans un champ quelque part, voilà. On ne sait pas, c'est ça l'aventure. J'ai l'impression d'être un pépé de 80 ans, j'arrive plus. Je commence vraiment à ressentir les douleurs là en plus comme on s'est posé, donc on repart et on est un peu à froid. C'est vrai qu'on n'aurait peut-être pas dû s'arrêter, mais en même temps on était vraiment fatigué, donc on va commencer à tâter le terrain, à toquer à des maisons et on verra en tout cas ce qu'on peut faire. Je te propose qu'on commence à gauche, ils ont l'air d'avoir un beau terrain. Bonjour madame, désolé de vous déranger, on est des voyageurs, on est parti de Paris ce matin et on a un challenge, c'est d'aller jusqu'à Lille en fait à pied et sans argent. On voudrait savoir si on pourrait camper, on a une petite tente, si on pourrait la poser dans votre jardin au moins pour ce soir. Non, franchement c'est... Ok. Ok, bon, c'est pas grave, merci. Ça fait partie du jeu, des fois ça marche, des fois ça marche pas, c'est comme l'autostop, c'est pas la première voiture qui s'arrête, à moins d'un coup de chance. Mais on va en tenter quelques maisons et puis on verra bien. Désolé de vous déranger. On est des voyageurs, on est parti de Paris ce matin, on fait un défi Paris-Lille à pied et sans argent. Je voudrais savoir si vous n'auriez pas un terrain où on puisse poser notre tente, quelque chose ou... Non. Non, bon, c'est pas grave, bon, on va continuer. Il y a un golf plus bas. Ouais. Un golf? Oui, on peut poser notre tente dans le golf? Je sais pas. Et éventuellement, vous sauriez s'il y a un endroit où on peut trouver à manger, une boulangerie, un resto? Non. Il n'y a rien? On va essayer de Et s'émerger des la prochaine ville en particuliers, direction de Lille, ouais, c'est pas sur notre route, ça nous fait faire un détour. C'est ce qu'on a vu sur le GPS. Non, il n'y a pas de... Bon, ben on va continuer, voir s'il n'y a pas quelqu'un qui peut nous héberger. On va tester. C'est la bonne nouvelle. Merci beaucoup. Ah, Au revoir. merci. On va encore rater, on va encore tenter de négocier en sonnant chez des gens pour essayer de trouver où est-ce qu'on peut dormir ou alors de trouver quelque chose à manger. Ce serait pas mal. Parce que là j'ai trop faim. Ce serait pas cher payé en effet là. Surtout après la journée de marche qu'on s'est enfilée. Bonjour, désolé de vous déranger, nous sommes deux voyageurs, nous sommes partis de Paris ce matin et en fait on fait un challenge Paris-Lille à pied et sans argent. On voudrait savoir si ce serait possible de camper dans votre jardin. Bon, c'est pas grave. Vous n'auriez pas un petit bout de pain par hasard, quelque chose? Un petit truc à manger. Bon, bah c'est pas grave, on va pas vous embêter plus longtemps. Merci, au revoir. Les gens sont très fermés en France. Ben ouais, là ça devient un peu chaud, mais c'est pas fini. C'est normal de se faire recaler, tu sais, de personnes qui sonnent chez toi, tu sais pas qui c'est en plus. Ils nous prennent pour des clochards. Non, peut-être pas des clochards, faut pas dire ça, mais ce que je pense c'est qu'ils sont un peu peur, c'est normal. Et puis on est dans une période particulière, ce qu'il faut comprendre. Mais c'est pas grave, on va continuer.
Il y a d'autres maisons par là-bas. Bonjour.